voici où en sont les semis le 2 avril. Donc, si vous vous rappelez bien et que vous avez suivi les autres vlogs, donc on a les poivrons qu'on a repiqués donc en premier avec les premières tomates qui commencent à bien grandir. Ensuite, on a les aubergines également qui grandissent petit à petit. Voilà, c'est pour moi. Je suis contente. Et donc ça, c'est le deuxième repiquage de ce bac-là. On a les salades qu'il faudrait qu'on repique pour certaines là qui se... Je viens de les arroser donc c'est pour ça qu'elles font un peu la gueule, mais en soi il va falloir en repiquer. Et là du coup pareil, c'est la deuxième fois où j'ai repiqué également les tomates, donc elles grandissent bien. Et pour le moment j'ai pas le temps encore, mais les patates douces, elles grandissent et elles ne s'arrêtent pas de grandir. Donc les boutures là je vais en avoir pas mal, bien assez pour moi en tout cas. Donc voilà à quoi ça ressemble les semis du 2 avril. Vous avez nettoyé la serre, ça se voit monsieur. Ça fait... On vous voyait à travers, c'était pas le cas avant. Non, avant, mais c'est ce que je me suis dit en passant un coup. J'ai juste pris, tu sais, les balais à brosse fine, on dirait que c'est comme du bois, c'est marron là. Un vieux balai pour balayer dehors quoi, un truc souple. Je me suis dit, vas-y, je mets un coup de jet d'eau et je frotte un coup juste histoire de voir si ça part. Puis comme c'est encore vachement humide, il a plu toute la semaine et hier et aujourd'hui, et ben ça se décollait tout seul. Moi je dis, vas-y. Alors je suis juste un côté. Oh, mais je vais aller en bas. Puis d'un côté, juste un côté, je fais toute la longueur. Puis après, je me dis, vas-y, fais voir si je mets un coup à l'intérieur en même temps, voir si ça enlève. Parce que là, si vous voyez un peu au-dessus, c'est dégueulasse. C'est bien. Parce que, mais ça se voit pas très bien. Mais de l'intérieur, ça se voit bien. Mais là c'est dégueulasse parce qu'il a fait que ce côté-là, l'autre côté, non, pas encore. Mais ça se voit grave, on dirait qu'on a une bâche neuve. Bon, à part le trou qui a été là, mais... Bon. C'est très compliqué. Je te fais un accent ou pas d'accent? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais déjà? Je tire la bâche une fois. Ok, bah, très facilement, comme on a toutes les planches de la même largeur, même longueur. Certaines, comme ça a été fait un peu à la va-vite, certaines sont un peu plus larges que d'autres. Mais en gros, je vais dérouler le rouleau de toile tissé. J'ai des fixations métalliques torsadées et elles sont coupées un peu de biais, ce qui fait que si vous avez un sol... Tu bouges trop, je vois pas. Ah pardon. Elles sont coupées de biais, ce qui fait que ça fait un pointu. Et si on a un sol un peu caillouteux ou un peu compacté, ça rentre bien. En gros, ça fait un bon 20 cm par 20 cm. Parce que là, ils font au moins 20. Ça doit être des 20. Ouais, ils doivent vendre ça pour des 20-20, mais les tiges sont un peu plus longues. Bref. Et l'idée, c'est de faire... Je déroule la toile, je la coupe au bout. Et j'enfonce comme ça avec le pied, bien comme il faut. Ces fixations-là, ces accroches. On appelle ça, je crois, des agrafes, exactement. Voilà, tout simple. On peut voir là sous les premières qu'il y a des repousses de pissenlit ou de chardon là, qui essayent de passer. Donc étant donné que ça va manquer d'UV, ça va blanchir et puis petit à petit ça va crever. Et si ça ne crève pas, par exemple pour un semis de carottes, quand je vais débâcher, j'ai ma bouteille de gaz avec le chalumeau, un petit coup de chalumeau, histoire que ça tue toutes les petites graines, tu sèmes tes carottes, t'arroses et en théorie, si le bon Dieu est avec nous, ça marche. Ils sont où tes pissenlits toi? Et ça fait tomber, c'est exprès. Je fais un petit débord, pourquoi? Parce que là on va avoir une allée. Et comme là c'est notre grande allée, etc., je veux pouvoir mordre dessus. Avec ou une autre toile, ou alors tu sais comme je t'avais parlé, de pouvoir mettre en bout de chaque planche, dans la grande allée, entre les deux zones de culture, ou celle-ci, entre le verger et cette zone de culture là, d'y mettre par exemple, de se garder un petit... 20 cm de large sur toute la longueur en chaque bout de planche pour mettre des dahlias, des tournesols géants, des choses comme ça, des fleurs quoi. Ça serait bien pour les insectes et puis ça serait joli. C'est plein de rouille. Sous les bâches, il n'y a pas de vie. Et les bâches, tu as des vers de terre. Lush.
là, je vais d'abord tendre ma bâche complètement, l'aligner, tendre la bâche, bien l'aligner, découper, fixer la deuxième extrémité, et ensuite je fais à peu près en parallèle toutes les autres fixations. On est mis à peu près un tous les mètres. 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Du haut vers le bas, parce que historiquement je me suis dit au mois de novembre j'avais les fraisiers que j'avais pas plantés, etc., et que c'était grand temps de le faire. Du coup le seul endroit qui était à peu près propre c'était la partie du haut, donc j'ai fait la première planche rapide pour mettre les fraisiers sur toile. Donc ensuite je me suis répercuté du haut vers le bas, et puis voilà, du coup j'aligne à peu près comme ça, ça me fait un repère visuel facile dans tous les sens, que je sois dans n'importe quelle allée, je sais où sont mes agrafes, et puis voilà. Ça va, on n'a pas trop de cailloux, donc les agrafes on n'a pas de peine à le mettre. Mais si on était sur une terre calcaire par exemple, avec plein de cailloux, et ben on serait content qu'elle soit de qualité. Le moucha. Hello, on est le 10 avril, alors là c'est parti, je vais vous montrer où en sont nos plants de tomates, aubergines et poivrons. Et en fait là le but c'est de mettre dans des caisses les tomates parce qu'elles s'y plaisent plus du tout. Nous dans notre chambre il fait trop chaud pour les tomates, pas trop chaud pour les poivrons, patates douces et aubergines, donc ça on va les laisser. Mais les tomates on va les mettre dans notre serre parce que on a regardé et pour le moment il va pas geler, il va faire au pire 3 degrés donc... Et on a des voiles qu'on pourrait mettre au pire dessus. On va les mettre voilà, dans des petites caisses grises et hop, on va pouvoir les descendre au potager. Voilà ce qu'on va faire là maintenant. On a des salades qui sont en train de souffrir parce qu'elles sont pas du tout repiquées, mais tout va bien. Et sinon, donc, voici nos poivrons qui sont, ma foi, je trouve magnifiques. Voilà, à en juger par vous-même, mais je trouve quand même que moi, je suis très contente de nos poivrons. Ensuite, voici les premières tomates que nous avons repiquées ensemble. Donc là, les premières tomates, elles sont en train de... Pour certaines, elles sont assez grosses, mais quand même, elles sont trop en train de filer à cause de la chaleur. Donc là, il est vraiment temps de pouvoir les descendre dans la serre dehors. Elles s'y plairont vachement mieux. Mais vous voyez, elles sont vachement grandes. Après les aubergines, donc on va laisser là, bah, ma foi, elles grandissent bien également. Donc moi je suis contente de mes petites aubergines, voilà. Et donc le deuxième repiquage qu'on a fait ensemble, donc les voici, au 10 avril. Donc là pareil, vous voyez que c'est en train de filer un peu trop, c'est pas top du tout. Donc voilà, elles vont s'y plaire un peu mieux dans la serre quand même. Et bon là vous avez toujours les patates douces. Oui, je n'ai toujours pas fait ça, c'est pas bien. Et ouais. Donc voilà ce que ça donne, c'est parti pour les mettre dans des caisses. Je vais les mettre dans des caisses grises comme ça. Grises ou marron avec la terre.
Donc là, la journée, on ouvrira. Et la nuit, on ferme en un voile. Et voilà. Les baits, elles sont là. On est le 16 avril 2023. La plantation des patates. Comme on a mis le compost, les toiles et tout ça, l'idée c'est avec un vieux pot de peinture, un truc qui fait du chaud dessous, c'est un trépied, un vieux trépied de stérilisation. Et du coup je perce des trous, je sais pas, qui doivent faire entre 10-12 de diamètre. Et puis voilà, l'idée c'est qu'on va planter les patates après dedans. Et on va voir ce que ça donne après la suite. L'idée en faisant chauffer, c'est mieux qu'en découpant parce que ça fait une sorte de cautérisation. Ça soude en fait, le côté chaud soude la toile sur les côtés et c'est pas mal. Enfin, ça évite après que ça s'effiloche. Donc l'espacement c'est de 40 cm par 40 cm. C'est un petit peu serré, mais en termes de nourriture, il y a ce qu'il faut. Il y a du broyat de bois, il y a tout ce qu'il faut dessous. La terre est assez meuble, hein, on n'est pas. Après c'est sûr qu'on va pas les buter, donc il n'y a pas besoin de passage d'engin. Je pense que ça va le faire. Ça aurait pu être bien d'être un 50 cm par 50 cm par exemple. C'était un peu plus large, mais c'est pas dit qu'on aurait eu plus de rendement. Et ça prend plus de place, et comme on manque toujours de place. Voilà. Donc l'idée, je sais pas si tu peux montrer quand c'est bien. Alors de temps en temps, faire attention, s'il y a une petite goutte qui tombe, ça. Et là voilà, là c'est bien soudé, donc ça s'effiloche pas. Et après, on récupère les chutes comme ça, et puis voilà, après ça se recycle et on verra bien ce que ça donnera à l'avenir. Allez, montre-nous comment tu fais maintenant tes patates. Tu vois, j'écarte juste à temps de trouver à peu près la terre. D'ailleurs, je vois qu'il y a des petits vers. Tiens, ça c'est intéressant. Il y a déjà des petits vers, toi. Des petits vers épigés là. À ne pas confondre avec les lombriques. Les germes vers le haut. Hop. Tête est la plus belle. Je fais un trou à peu près centré, toi je pousse. J'ai essayé avec la petite pelle, mais finalement avec la main, ça y va tout aussi bien. Je mets les germes vers le haut. Voilà. Donc en gros, si je prends une patate comme ça, oui, pour que les germes aillent vers la lumière, tu ne les mets pas comme ça ou comme ça, tu les mets les germes vers le haut. Alors quelquefois c'est pas facile, parce que tu peux avoir une patate qui a des germes, tiens, comme celle-ci. Il y en a un qui va vers là, lui qui va vers là. Je vais la mettre comme ça par exemple. Et puis les deux vont sortir. Après la patate va germer quand même. C'est un peu large, hein, mais 120 c'est un peu large pour l'écartement des jambes d'un gars qui n'est pas souple. Voilà, je trouve la terre qui est fraîche dessous et j'ai mis ma patate. Ma patate va toucher le frais. Les Portugais, quand ils jardinent, ils ne prennent pas la boutonnière. Ils prennent le père du jardinage. Ils font le trou. Bon, tu prends dans au milieu, tu pousses. D'accord? Comme ça, ça te pousse la matière organique sur le côté. Et là, tu as un trou et tu tires ensuite vers toi. Tu as un trou qui n'est pas déconnant. Tu prends ça, tu le mets dans le fond. Et là, on est bien à un bon 10 cm. Alors, à bien les pieds, dans l'ancienne fertilité de la terre qu'on cultivait, d'accord? Qui a eu un petit peu de granulés crottes de poule, machin. Et toute la fraîcheur, matière organique, du compost et tout ça en dessus. D'accord? Et tu ne niques pas les doigts. J'y pousse, je pousse la matière, je tire la matière. Et j'y plante la patate, la tire vers le haut. T'as compris? C'est de la marabelle. C'est de la marabelle.
Hello, je viens de me réveiller, d'où ma voix, ma tête. On est le 23 avril et là je m'apprête enfin à faire le bouturage de mes patates douces. Franchement, c'est vachement tard, enfin là, voilà. Mais comme on vous disait, bah, on fait quand on peut. Donc voilà, c'est maintenant. Je vais voir ce que j'ai le temps de faire. En tout cas, on va tenter. Je pense que je vais tout mettre dans de l'eau parce que ça va juste aller plus vite maintenant, même si en soi ça va pas plus vite pour après, parce que ce serait bien par exemple de les mettre en pot, mais là franchement faire les pots, tout ça pour plein de boutures, je vais pas avoir le temps, donc je pense que je vais mettre tout en eau et là pour le moment je vais juste les couper. Voilà, allez c'est parti. Les voici, ces patates douces. Allez la petite jungle, on va vous couper. Par contre, regardez-moi ces aubergines, juste magnifiques. Enfin, moi que je trouve magnifiques. Oh, je suis trop contente. Et les poivrons derrière. Bon, là, ils vont commencer à être bien d'être... Enfin, là, ça va être bien maintenant de les mettre dans la serre pour qu'ils s'habituent aussi à la chaleur et au froid un peu de la nuit. Enfin, voilà, qu'ils s'habituent aux températures de dehors. Mais je suis très contente, franchement, les plants, ils sont superbes. Hein. Quand t'attends comme ça et que tout est entortillé, je crois que le plus dur, c'est de démêler. Alors, je pense que je vais couper pour démêler pour pas m'embêter autant. Donc moi, ce que je fais, comme les autres années, en fait, on a des petits... En fait, entre là où il y a les pousses de feuilles, il y a des petits yeux, ce qu'on appelle des petits yeux. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Voilà, juste ici. Là, vous avez des petits yeux, c'est ça qu'on appelle les petits yeux là. Ce qui est une petite pousse là qui va repousser ici, en fait. Et donc là, entre chaque, il y en a. Donc là, par exemple, j'ai gardé 1, 2, 3, 4 yeux. Et donc là, je vais couper les feuilles pour éviter d'user la plante, hein, pour qu'elle puisse faire plutôt les racines. Et je vais garder uniquement, par exemple, la feuille du haut, ça suffit. Et après, eh bien, je plante ça soit dans un pot directement en terre, soit là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans l'eau, ça va faire des racines, et ensuite, on va mettre en pot unique. Bon, vous faites comme vous voulez, voilà. Donc là, première bouture. Et voilà, toutes les boutures sont là. Là, c'est tout ce que j'ai coupé, les feuilles. Et donc, là, le bac, il est vide. Il reste juste une petite pousse là, mais voilà, ça peut repartir. On peut mettre les pommes de terre, celles qui repartent directement en pleine terre dans notre potager. Vous voyez comment il y a de la terre partout, c'est le gros bordel. Ici, c'est la salle jardinage. On fait le ménage quand on a terminé. Mais pas tout de suite parce qu'on est loin d'avoir fini encore ici. Donc maintenant, je vais pouvoir aller les mettre dans l'eau pour que ça puisse faire des petites racines. Et on peut observer certaines qui ont déjà fait des racines. Ok, bon, j'ai pas beaucoup de peau, en fait, je me rends compte, les comme ça, là. Et je voulais faire donc les patates douces, mais il m'en reste que 29 et 2 pétés. Comme ça. Donc il faut que je fasse les 29, on va déjà commencer par ça, et puis après peut-être tant pis, j'irai chercher d'autres pots qui sont plus petits, mais ça m'embête quand même parce que les patates douces, j'aurais bien aimé qu'elles soient toutes dans des gros pots, mais j'en ai plus. On n'a jamais assez de pots. Surtout que cette année, une personne dans ma famille m'a demandé est-ce que justement l'acheteur qu'on avait eu pour ces pots-là, qui était bien quoi, on l'achetait en gros, et bien il m'a redemandé si j'en voulais, j'ai dit non. Bah c'est une connerie, j'aurais dû en reprendre. Mais bon,
Tant pis, au pire, j'en reprendrai l'année prochaine parce que là maintenant c'est trop tard. Mais allez, je vais essayer déjà de remplir les pots en terreau et puis on va essayer de choisir quelques boutures. Voilà, donc ça y est, j'ai fait en tout cas les pots qui me restaient. J'ai pas fait les 2 pots cassés parce que ça m'embête un peu, mais bon, peut-être que je les utiliserai. Donc pour le moment, il y en a 29. Je vais voir avec mon chéri pour qu'on puisse compter combien sur la planche dehors on avait fait de plans pour savoir combien il faut que j'en fasse, si c'est suffisant ou s'il faut que j'en fasse d'autres. Mais je pense qu'il faudra que j'en fasse quand même quelques-uns en plus. Je crois pas que c'est suffisant les 29. Enfin bon, bref, en tout cas, voilà pour le moment pour les plans, voilà. Et du coup, il y a tout ça qui reste. Hello, on est le 30 avril et où on en est dans le potager, du coup je trouve les patates douces que j'ai mis directement en pot sans attendre qu'elles aient fait des racines. Je pense que je les ai pas du tout alimentées en eau correctement, sincèrement c'est ma faute. Donc ça marche pas trop bien, il y en a plein qui sont en train de dépérir, mourir. Donc bon, après j'en avais beaucoup plus que prévu de boutures, donc j'avais tout mis les autres dans l'eau, qui elles par contre commencent à faire des racines. Et donc là aujourd'hui, là je m'apprête, je viens de descendre les aubergines et les poivrons dans la serre, et je pense qu'il serait bien de les planter, sincèrement, comme les tomates, voilà. On est débordés et on le savait, donc franchement on fait vraiment comme on peut, on aimerait bien que tout avance et puis bah ça avance pas. Enfin il y a des choses qui avancent, sinon ça voudrait dire qu'on fait rien, mais il y a plein de choses qui avancent, mais il y a des choses où voilà, franchement bah, c'est pas facile. Donc là je m'apprête à semer des melons et des concombres. Voilà, on aimerait bien semer en pleine terre pour éviter du travail en plus. Bah, les graines par exemple de courgettes, les graines de courge, tout ça, que ce soit fait. Sauf que bah, pour la courgette, bon, bah, on peut le faire assez rapidement parce que bon, il faut faire les trous en fait. Ça va être ça qui va prendre le plus de temps que mettre la graine et arroser pour les planches. Et par contre les graines de courge, les planches ne sont pas faites parce qu'elles vont être faites là où il y a les fruitiers pour que ça puisse grimper et voilà, aller où elles veulent en fait. Donc ça, la planche n'est pas encore faite, donc faut faire la planche, mettre la bâche et ensuite semer. Donc ça par contre, bah c'est beaucoup moins rapide à faire, donc voilà. En tout cas pour les patates douces, si ça ne fonctionne pas, j'utiliserai les autres qui sont dans l'eau et je les remettrai en pot, parce que de toute façon il n'y en avait pas suffisamment de faites. Donc voilà où on en est, je vous montre. Donc voilà, c'est pas très beau, il y en a qui meurent. Bon, il y en a qui commencent à faire des petites pousses, mais là vous voyez, mais voilà, c'est pas non plus grandiose, donc je pense qu'il va falloir que j'en refasse pour beaucoup, mais voilà, il y en a toutes ici là, et en fait là, comment vous montrer, donc là ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a les racines en fait qui commencent là, donc je vais pouvoir après en replanter, donc là pareil sur les 3 pots. Allez c'est parti, là j'ai des petits pots pour pouvoir faire mes melons et mes concombres. Donc là en fait je vais faire 20 pots pour essayer d'avoir à peu près 15 graines enfin 15 plants de melon. Et puis je vais faire 5 graines, 5 ou 6 graines de concombre en espérant qu'il y en ait 3 qui naissent. Voilà, pour en avoir 3. On va faire ça. Hey, les pots sont prêts et en fait là je vais prendre des melons de la vieille France, ancienne vieille France là comme ça, de la ferme de Sainte-Marthe.
On a une très bonne expérience de ma mère qui nous a conseillé, parce qu'elle avait une très bonne production, enfin un très bon rendement, très très bon apparemment le melon, enfin bref, on va tester nous, voir si on en est content aussi. Par contre, 15 graines pour presque 6 €, 5 € et quelques. Très cher. Donc si ça nous plaît, il faut récupérer les graines après. Hein. Mais je crois qu'il faudra que je redemande à ma mère comment les récupérer. Mais il y a une histoire de femelles et de mâles. Je crois qu'il faut les récupérer sur les femelles et sur les melons femelles. Enfin voilà. Quand j'en saurai plus, je préciserai parce que là, je suis pas encore fortiche là-dessus. On verra pour les concombres parce que j'ai plusieurs espèces. J'ai mes graines à moi et d'autres graines encore qu'on avait achetées il y a quelques années. Et voilà, ça c'est fait. Vous remarquerez le look. Je suis sûre que vous voulez le même.